Bonsoir les amis, alors nous retournons avec cette série de vidéos nous. Donc c'est toujours Vilsena Lawson qui a desservi dans l'équipe Vilsena Newtech là. Je tiens à vous montrer comment on est capable de faire des mises en forme sur Excel. Par exemple, pour effectuer des mises en forme, nous allons montrer comment on est capable de faire des mises en forme sur Excel. Voilà. Pour effectuer des mises en forme, par exemple, je mets ici nom, prénom, âge, sexe. Comment peut-on faire pour augmenter la taille de ces champs-là? Je dois d'abord sélectionner et je augmente ou bien je fais ça. On parle de taille. Ok, c'est la taille, voilà. Je peux mettre ça en bold ou en gras. Ok, I c'est pour italique, U c'est pour souligner. Si je vais souligner. Maintenant, ça peut arriver que je vais faire d'autres choses. Je vais les centrer, mettre à gauche, mettre à droite. Je peux mettre à gauche ici, au centre, ou bien on peut faire CTRL E, CTRL L pour à gauche, sorry, CTRL L pour à gauche, et à droite. Donc c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir commencer par faire des mises en forme. Maintenant, comment on est capable de copier texte ça dans Excel? Par exemple, nom, et pour mettre dans la cellule ça. D'abord, on clique sur cellule là, on fait CTRL C, et mal dans cellule là, on fait CTRL V. C'est comme ça on doit faire on doit copier du texte en Excel. Donc annuler pour m'annuler, on va faire CTRL Z. Ok? On dit que pour me copier en Excel, par exemple, j'écris Vilsena ici, Lawson. Ok, maintenant je suis capable de copier le texte. Pour me copier le texte, je vais sélectionner. Ok, comme ça. Je fais CTRL C. Je suis capable de mettre là. Je fais CTRL V. Ok, c'est comme ça qu'on doit faire. Ou bien je suis capable de mettre là. Côté que je voulais ici. Donc, ça pour me copier en Excel. Ok, pour copier, c'est CTRL V. Donc, ce que vous devez voir ici, c'est que Excel, il y a une zone, il y a un menu qui est venu par défaut, qui est activé, qui est le menu Home et Accueil. Donc, automatiquement, mon Excel, je tourne dans le menu ça là. Donc, Excel, il y a là-dedans fichier, il y a un menu, c'est fichier, Home, Insert, ou bien insertion, peut dire bien mise en page, formulaire ou bien formule, date accès données, review qui c'est révision. Ça c'est affichage. Et on a été faire ça, il y a là-dedans la barre de titre. Il y a la barre de titre. C'est le titre du document, le nom du document en question. Il y a un ensemble d'éléments là pour augmenter taille là, pour changer le type d'écriture. Exemple, je dois sélectionner ça d'abord. Je dois faire comme ça. Ok, type algérien. Donc comme vous le voyez en PowerPoint, non, en Word, comment peut-on pouvoir changer la taille du document, le type d'écriture, tout ça. Donc comme vous, c'est facile à faire. Maintenant, si je vais par exemple donner une couleur de surbrillance là, je fais ça. Ok, couleur de surbrillance ici. Je vais changer ça comme ça. Donc c'est comme ça on peut effectuer des mises en forme. Mais maintenant, comment on est capable d'ajouter par exemple, si par exemple, je mettais un titre en l'air là, par exemple, mettez université, Vilsena Newtech. Maintenant, allez, pour mettre l'autre, ajouter une autre ligne, je clique là, fait, excusez-moi, clic droit, je fais insert, voilà, je fais université.
Vilsena Newtek. Ok, regardez pour nous. Maintenant, pour que je sois capable de centrer de là jusqu'à, je dois sélectionner d'abord ce champ jusqu'à la colonne D. Je dois faire ça comme ça. Sorry. Comment peut-on faire pour fusionner? Ça dit pour que je sois capable de mettre au fond seule colonne. Je vais aller là, je vais aller dans Merge and Center. Voilà. Ça s'augmente ici. Ok, là, on va augmenter ça. Ça dit pour fusionner un espace en Excel, en fait, on clique sur le nombre de cellules que j'ai besoin. Exemple, on clique là comme ça et je fais Mesh and Center. Voilà, c'est comme si ça représente une seule ligne. Ok, on est capable de fusionner aussi plusieurs colonnes. Ok, là, plusieurs lignes là, ouais. Je suis capable de faire de la façon que je veux. Je peux faire comme ça. Mais je ne sais pas, je peux faire comme ça aussi. Donc c'est toujours la même chose. Ok, c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir faire on parle de fusionnement. Comment fusionner des cellules. C'est-à-dire, ok, Vilsena. Lawson. Ok. Vilsena. France. Jean. Stéphane. Ok, ici. Comment je mets des bordures dans ce document-là? Pour mettre des bordures, regardez, on va aller là. Je dois sélectionner d'abord. Pour me sélectionner, je commence à aller là. Au-dessus, j'arrive ici. Je dois mettre des bordures. Pour que je mette des bordures, regardez ça, je vais aller dans Bottom Border. Je vais choisir All Borders. C'est comme ça qu'on doit mettre des bordures. Pour mettre une bordure, par exemple, là, je dois mettre des bordures ici. Je fais ça. Je fais All Borders. Soit mal là, mettez All Borders. Ok, automatiquement, je mets les bordures. C'est comme ça qu'on doit ajouter des bordures en Excel. Ok, pour ajouter des bordures en Excel, il faut aller ici comme ça. On met All Borders. C'est facile à faire. Ok, comment pour ajouter, par exemple, si par exemple, vous voulez là, mettez nom, prénom, âge, sexe, même vous voulez mettre en l'autre colonne là-dedans, par exemple, téléphone. Je vais aller là, ou bien avant ça, on clique là comme ça, fait clic droit, fait insert. Ok, fait insert et mettez téléphone. Ok, la mettez. Ok, exemple. Ok, exemple. Ok, c'est comme ça qu'on doit ajouter des colonnes et lignes en Excel. Ok, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais faire New. Ok, pour m'ajouter une ligne en Excel, regardez. Pour m'ajouter une ligne en Excel, regardez. Pour m'ajouter une ligne, cliquez sur une ligne. Je dois faire Insert. Par exemple, je mets nom, prénom. Je vais ajouter une ligne. Clic droit. Je fais Insert. Ok.
Pour m'ajouter par exemple d'ajouter un code, on va clic droit, faire insert, je mets code. Pour ajouter une bordure, d'abord on sélectionne les côtés de mettre bordure là. Par exemple là, on met une bordure. On va aller là, on fait all borders. Ou bien on va aller là comme ça, on doit choisir all borders. Ok, pour fusionner les cellules, on sélectionne le nombre de cellules qu'on a besoin, fusionner, on fait un seul, on fait clic droit, on fait fusionner. Ok, par exemple, on fait cours, tuto, Excel. Ok, maintenant je dois mettre ça en gras, mettre le texte en gras, cliquer sur ça comme ça, et ça comme ça. Ok, je vais mettre ce texte en gras aussi, clic droit, ok, puis augmenter la taille. Ok, c'est comme ça qu'on doit ajouter des bordures en Excel. Donc pour ajouter des bordures, pour faire des mises en jour. Et il y a d'autres choses à faire. Comment peut-on faire pour pouvoir changer l'orientation? Ok, donc je ne vais pas arriver là. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Donc je dois mettre une couleur de surbrillance. Je vais faire ça. Ok, on peut le faire comme ça. Ok, on peut faire d'autres choses, tout ça, comme ça. On va changer les couleurs, la couleur du texte. Ok, pour changer la couleur du texte. Pour mettre une couleur de surbrillance là. Ok, donc de chaque cellule, je peux le faire comme ça. Sorry, là. Ok, je peux donner à chacun une couleur désirée. Ok, là, je peux faire des enregistrements. Code 100, Vincena, Lapson, ok, 101. Pour que je puisse augmenter la taille, je dois cliquer et je fais augmenter. Ok, Vincena, France, ok, 100, 102, Venture. Ok, 103, oui. Ok, là maintenant. Ok, maintenant, essayez de réaliser ce beau travail. Donc, vous allez être à l'aise en faisant ces exercices-là. Mais c'est comme ça qu'on doit faire pour voir
modifier la taille du texte. Ouais, on peut mettre ce texte en italique, tout ça, là. Ok. Donc, réaliser ce beau travail-là, par exemple. Je vais mettre cette partie-là. Ok, je peux changer la couleur. Ok, là. Ok, essayez de réaliser ce travail, ce beau travail. Ok, essayez d'améliorer ce travail, donc c'est à vous de faire ce que vous voulez. Ok, c'est à vous de réaliser ce travail. Donc, je pense que vous avez bien compris. Donc maintenant, pour pouvoir modifier le texte, il faut aller là. Pour pouvoir fusionner, donc il faut aller ici pour le fusionnement. Ça c'est fusionner. Pour ajouter des bordures, il faut aller ici. Pour ajouter des bordures, une bordure, tout ça, pour mettre des bordures. Pour changer la couleur de surbrillance, mettre du texte en italique, mettre en gras, mettre du texte en gras, mettre souligner du texte, couleur de surbrillance, couleur du texte, tout ça. Et là, c'est pour augmenter la taille du document, la taille du texte. Ça pour changer le style d'écriture. Donc, essayez de réaliser ce type de travail. Donc, ce sera très intéressant pour vous. Merci d'avoir suivi cette partie du cours. Donc, on va entrer dans une autre vidéo pour pouvoir parler de comment peut-on faire pour pouvoir changer, renommer un fichier, changer la couleur du nom du fichier en question et tant d'autres. Et je vais parler dans l'autre vidéo et les différentes opérations arithmétiques de base dans un prochain cours que je vais parler, d'accord? Merci d'avoir suivi ce cours. Donc c'est pour vous cette formation. Je vous aime, je vous adore. Bonne continuation. Mais à ne pas oublier que abonner, partager, liker.